j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau podcast de la chaîne MS Podcast. Aujourd'hui, je vais vous donner le secret de la perte de poids. Et oui, vous avez bien entendu, je vais vous révéler l'équation de la perte de poids. C'est pas compliqué, je l'ai déjà dit plein de fois et je le répéterai plein de fois, c'est mathématique. Alors asseyez-vous bien, prenez un verre d'eau et ouvrez grand vos oreilles. C'est parti. Alors l'équation secrète de la perte de gras, je vais vous la révéler, mais je dois vous expliquer un truc avant. Bien que tout le monde a envie de perdre du gras, c'est pas forcément facile pour tout le monde et c'est surtout pas inné et les gens ne le font pas forcément de bon cœur. Là où il faut que je vous explique, c'est cool de connaître la solution mathématique et de ce qu'il faudrait appliquer. Sur le terrain, c'est tout autre chose. C'est un peu comme les études dans le sport. Il y a plein d'études qui disent plein de choses, mais le terrain, il dit autre chose. Pourquoi ? Parce qu'on est des individus uniques et on fonctionne pareil, sauf que chacun a son propre règlement interne, d'accord ? Donc, outre le fait que l'équation de la perte de gras, elle est simple, je vais vous la donner, mais tout ce qu'on va mettre en place à côté pour faire en sorte que cette équation soit déséquilibrée pour justement perdre du gras, ou perdre du poids, pas du gras forcément, mais du poids, va être autant, voire même va être plus important que juste notre nourriture. D'accord ? C'est de comment on va l'amener et de qu'est-ce qu'on va mettre en place pour le faire. Donc je vous la donne, c'est pas compliqué. Toute l'énergie que vous mangez quotidiennement, si vous l'utilisez quotidiennement, vous ne prendrez pas le poids. C'est pas compliqué. Ce qu'il faut vous dire, c'est ça. C'est comme une voiture. Une voiture, une voiture, elle pèse 1000 kg. Je mets 100 kg d'essence, donc elle pèse 1100 kg. Si à la fin de la journée, j'ai utilisé mes 100 kg d'essence, elle repèse 1000 kg. Le corps, c'est pareil. Si vous mangez 4000 calories par jour, mais que vous inutilisez 4000 calories, le poids, il va rester le même dans votre corps, d'accord ? Il peut fluctuer à 1 kg, 1,5 kg près, c'est vos sels et votre taux d'hydratation qui va vraiment influencer là-dessus, d'accord ? Après, il y a deux chemins différents. Où on veut prendre du poids, donc du coup, on va manger plus d'énergie, emmagasiner plus d'énergie que ce qu'on va dépenser. Par exemple, dans la voiture, je mets 120 kg ou 120 litres d'essence. 1 litre est égal à 1 kg. Et à la journée, si j'ai utilisé que 100 litres, donc il va me rester 20 kg. Donc ma voiture, elle me fera 1020 kg. Et donc là, on aura pris du poids. Votre corps, c'est pareil. Si Eduardo, il mange 4000 calories par jour, et puis qui décide d'en utiliser 3500, il va lui rester 500 calories par jour. Alors 500 calories par jour en plus, ça fait un peu beaucoup. Surtout sur 10 jours, ça veut dire qu'on a pris 5000 calories sur 10 jours. Ça, c'est une diète menu best-of plus extrême. C'est pas très bien, d'accord ? Généralement, on préconise 1 à 3% de poids de corps par rapport à une augmentation ou une diminution par semaine. Je m'explique. Eduardo, toujours notre Eduardo qui pèse 100 kg, le but, ça va pas être de viser, si on prend 10%, ça veut dire qu'il ne va pas viser 10 kg. Donc si on se dit que je prends 1 kg ou je perds 1 kg par semaine, c'est largement suffisant, d'accord ? D'où les 1 à 2% maximum. Imaginez si vous faites ça sur 30 semaines, ça veut dire que vous avez perdu vos 30 kg. Donc déjà 1 kg, moi je trouve ça énorme. Plus les choses vont prendre du temps à se mettre en place, plus elles vont tenir sur le long terme. C'est un peu... moi j'appelle ça... c'est pas moi qui appelle ça, c'est les études et autres qui montrent l'équanimité. D'accord ? L'équanimité, c'est l'équilibre des systèmes. Quelque chose qui est vite mis en place, il est vite perdu.
quelque chose qui est lentement mis en place, et ben il va très 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 lentement être enlevé de votre système immunitaire ou autre, etc. On récapitule donc, si vous utilisez toute l'énergie que vous mangez, vous stagnez, d'accord? C'est-à-dire que vous êtes à un poids, vous restez au même poids, d'accord? Comme la voiture qui utilise toute son essence, elle n'est jamais plus lourde. Si on décide de prendre du poids, donc ça veut dire qu'on va devoir manger une certaine quantité de calories, mais on va en utiliser moins, d'accord? Donc on va devenir peut-être plus sédentaire, on va peut-être moins aller à la salle de sport, on va se déplacer plus avec les TPG, les transports publics, pardon, et puis ou la voiture ou autre. Éviter d'être actif, en gros. Ça, on veut prendre du poids. Par exemple, la prise de masse. À l'inverse, si on veut perdre du poids, donc ça veut dire qu'on va manger par exemple 4000 calories par jour, bah, le but, ça va être d'en utiliser 4200, 4300. D'accord? Ce qui est déjà pas mal. Et là, on va perdre du poids. Par exemple, si on reprend l'exemple de notre voiture, imaginons on arrive à la station essence, elle avait déjà 50 litres d'essence. Donc elle avait déjà 50 kilos en plus. Ok? Et ben nous, on va rajouter 100 kilos, 100 litres. Et on en utilise 120. Ben donc du coup, on a perdu 20 kilos. Ce qui est logique, c'est comme notre corps. L'équation secrète, c'est l'énergie emmagasinée durant la journée avec nos aliments doit être égale à l'énergie utilisée dans la journée pour nous déplacer, vivre. Il y a plein d'outils sur internet, il y a montres, il y a des pinces, enfin il y a plein de méthodes pour savoir combien d'énergie vous brûlez, votre métabolisme brûle. Vous pouvez aller voir des professionnels de la santé ou du sport, tout simplement. Ils ont aussi ces méthodes-là et ils les connaissent. Et en plus, eux, ils ont l'expérience. Ça veut dire qu'ils vont savoir les différents types de métabolisme qui existent et qu'est-ce qu'ils ont déjà vu dans leur expérience, dans leur carrière, ce qui est un avantage largement par rapport à vous ou nous, simples mortels qui utilisons juste des outils. N'oubliez pas, l'expérience et ce qui se passe sur le terrain est autant, voire beaucoup plus importante que toutes les études. Okay, c'est important. Mais n'oubliez pas également que chaque individu est différent. Donc, ne vous laissez pas embobiner quand quelqu'un vous dit « vous êtes la même personne que lui, vous fonctionnez pareil ». Oui, peut-être je fonctionne pareil, mais moi j'ai mon propre règlement interne. Donc voilà, j'espère avoir éclairé quelques personnes et aider si c'est possible. Si vous voulez me soutenir, vous savez quoi faire. Partagez le podcast, la vidéo YouTube, abonnez-vous aussi également, faites des commentaires, évaluez pour que ça puisse aider d'autres personnes. Et puis voilà, prenez soin de vous. Prenez soin de votre tête et surtout prenez soin de votre corps. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Ciao.